la bénédiction de l'Éternel, enfant de Awane. Ça se passe sur RTI1. C'est parti! Si tu es amusé à Awane, je veux t'entendre crier. Si tu aimes vibrer à Awane, balance les mains. Ici c'est Awane, l'émission des enfants, les enfants intelligents. Ici c'est Awane, l'émission des enfants les plus gentils du pays. Si tu aimes faire le show à Awane, je veux te voir sauter. Si tu aimes l'ambiance à Awane, je veux t'entendre chanter. Ici c'est Awane, l'émission des enfants, les enfants très respectueux. Ici c'est Awane, l'émission des enfants, les futurs cartes du pays. Ici ce n'est pas la même phase les amis. On change de phase les amis. Tout le monde. On bat les mains pour les encourager. Qui peut m'épeler, Awane qui peut faire ça. Qui peut m'épeler, Awane qui peut faire ça. Qui peut m'épeler, Awane qui peut faire ça. Qui peut m'épeler, Awane. Tu veux t'amuser, bien danser, tu veux t'instruire, t'enjailler, tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens. Dans les gars, à tes mains pour les Tata Naomi est dans Amusement des enfants là aussi. Awane, c'est chic, avec Tata Naomi. On peut les applaudir bien fort. Awane. Et parce qu'ils ont super bien dansé, chacun va se servir. Allez-y les amis. Et on les applaudit encore bien fort. Chacun prend un paquet. Quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Merci les amis. On les applaudit encore bien fort. Alors, chers petits camarades, dites-moi, vous venez d'où? Vous venez d'où? Le nom de votre école, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Oh. Je n'ai rien entendu. Oh. Ça, c'est où ça? Fadette. Groupe scolaire. Fadette. C'est où? C'est à Cocody? Non. C'est à Port-Boué? Non. À Koumassi? Non. À Trècheville? Non. Marcory? Non. C'est où? Pardon? Je n'ai pas entendu. Oh. Et ce sont les enfants de la joie. Yop City la belle, c'est vous? Oui. Mais on dit à Yopougon, vous savez crier. On crie comment à Yopougon? On dit à Yopougon, on sait applaudir. On applaudit comment? On dit à Yopougon, quand on applaudit, on pousse des cris de joie. C'est comment? C'est avec ces cris de joie, chers parents, chers petits amis, qu'on vous dit bonjour et bienvenue au rendez-vous des tout petits, les enfants les plus sages et intelligents sur RTI1. Ils nous arrivent du groupe scolaire Fadette de Yopougon. Et c'est un bonheur d'être avec eux. Ils vont s'applaudir bien fort. Au cours de l'émission, on fera la dictée, on va chanter, on va danser, on participera à des jeux et on espère que vous serez avec nous jusqu'à la fin. Nous avons des petits camarades qui sont déjà installés. Il s'agit de Koné, Balkis, Malika, Welegum. Alors les amis, quand je dis le nom, pardonnez, répondez présent. Ou levez la main pour me dire que c'est vraiment vous. Koné, Balkis, Malika. Très bien. Wow. Comment tu as dit? Ton nom est stylé, hein? Welegem. Alors, Welegem Aminata. Elle est bien là. Akakakou Jean-Pierre. Merci. Ongoupri Marc-Emmanuel.
Très bien. Alors, ce sont mes petits camarades qui vont participer à la dictée. On vous proposera la dictée dans quelques instants. Commencez à lire la dictée. Tout à l'heure, nous avons tonton Gueux Mathurin qui va vous rejoindre justement pour veiller sur la classe. Mais pour l'heure, découvrons ensemble cette belle école qui nous rend visite. Et pour ce faire, j'appelle Konaté Sanata. Elle a 11 ans. Elle est au CM2 et on va l'applaudir bien fort. Comment tu vas, ma belle? Dans le micro. Comment tu vas, tu as dit? Je vais bien. Toi, tu habites où? J'habite à Sikoji. Sikoji, là, c'est où? Sikoji, C'est où? Yobougon. Ah! À cause des caméras, tu as eu un peu peur. Tu sais, juste après le jingle que Tata Fatou va mettre, tu nous présentes ton école. C'est parti pour Bienvenue dans mon école. Je me nomme Konaté Sanata. Je suis en classe de CM2. J'ai 11 ans. Je vais vous présenter mon école. Le groupe scolaire Sainte-Adjoie Fadette est un établissement privé, laïque situé dans la commune de Yopougon, précisément à Kouté. Extension S, Sikoji, l'aime derrière la pharmacie à son vent, dont le fondateur est El Hadj Yacouba Traoré. Nous avons la maternelle et le primaire. C'est un cadre propice à des études réussies, avec en son sein une bibliothèque hyper équipée. L'établissement est autorisé et reconnu de l'État de Côte d'Ivoire depuis novembre 2006. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Tiens, pour toi, qu'est-ce qu'on dit, ma grande? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. Alors, au niveau de la dictée, est-ce que vous êtes prêts, chers petits camarades? Je vais demander à Papa Gueux Martin de vous rejoindre pour veiller sur la classe, parce qu'ici, on veille au grain. Il faut que les enfants nous donnent les meilleurs résultats sans regarder la fiche de son voisin. Alors, tonton se met au fond de la classe. Qu'est-ce que j'ai dit, papa? Pourquoi je veux appeler mon joli papa là Martin forcément? Bon, Papa Gueux Mathurin. Très bien. Mon papa, on veille sur la classe. D'accord, pour que les enfants recopient le texte. Alors, un texte est proposé, chers petits camarades, chers parents, et dans le texte, il y a des erreurs. Les erreurs sont marquées en rouge sur leur copie. Commencez à recopier le texte. On peut commencer, papa. On recopie le texte en corrigeant les fautes. Bonne chance, les amis. Chez vous, à la maison, prenez de quoi écrire parce que c'est l'heure de la dictée. La dictée que nous vous proposons maintenant est proposée justement avec des fautes. Chez vous à la maison, recopiez le texte comme nos petits camarades dans la classe de Awane en les corrigeant. Les cheveux au vent, Abdoulaye court dans le creux des chemins. Il bondit par-dessus les eaux des ruisseaux qui viennent des hauts sommets. Il se construit des rêves, se bâtit des châteaux en Espagne. Il poursuit les oiseaux qui fuient à son approche. Avec des jeux comme ça, Abdoulaye se couvre de bleu et de bosses, mais il s'en moque. Je reprends encore une fois pour vous. Les cheveux au vent, Abdoulaye court dans le creux des chemins. Il bondit par-dessus les eaux des ruisseaux qui viennent des hauts sommets. Il se construit des rêves, se bâtit des châteaux en Espagne. Il poursuit les oiseaux qui fuient à son approche. Avec des jeux comme ça, Abdoulaye se couvre de bleu et de bosses, mais il s'en moque. Regardez sur votre écran, chers petits camarades. C'est le test que nos amis en classe de Awane ont sur leur copie. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit écrire cheveux? Abdoulaye court. Est-ce que c'est bien accordé? Regardez, si ce n'est pas comme ça qu'il faut l'écrire, et c'est sûr que ce n'est pas comme ça, parce que nous, on a déjà mis ça en rouge, donnez-nous le bon orthographe. Dans le creux des chemins, le creux, est-ce que c'est bien écrit? Il s'en moque. Il s'en moque. S'en moque. On dit le verbe se moquer ou s'en moquer. À vous de nous donner la bonne réponse. À la fin justement de l'émission, il y aura la proclamation des résultats. Et on prie tonton Gueux Mathurin, qui est instituteur, de bien veiller sur la classe. Il prendra tout à l'heure les copies pour nous faire la proclamation des résultats. Alors,
Dans le texte, on a bondi. On nous dit que Abdoulaye, ça a été mis par il. Il bondit par-dessus les eaux des ruisseaux. Que signifie bondir? Pour me donner la bonne réponse, je vais demander à Kofi Prince Aristide et à Yaolou Uriel de me rejoindre. C'est pour la rubrique Le mot du jour. Ça va les amis? Oui, Tata Naomi. Qui peut me dire la définition du verbe bondir? Mon garçon est prêt. Tu es près du micro, vas-y. Bondir, c'est-à-dire sauter. Pour toi, ça veut dire sauter. Et toi, ma belle? Bondir, c'est-à-dire faire des bons. Faire des bons. Franchement, t'es intelligente, hein, toi. C'est qu'elle n'est pas allée loin. Hein. Elle est restée en même temps pour dire faire des bons. Alors, avec la réalisation, on découvre ensemble la définition du verbe bondir. Alors, bondir signifie... Dites avec moi, les amis. Bondir signifie... On répète ce que Tata Naomi dit. Bondir signifie... Sauter. S'élancer. Courir. D'accord, vous deux venez avec moi. Tu cours bien. Toi aussi, tu cours bien. Très bien. Positionnez-vous. Hein. Celui qui court va prendre un cadeau. Entre vous deux là. Qui court, qui vient prendre le cadeau? Le premier prend. Attendez, hein. Attendez. De l'autre côté, tonton Mathurin. Ça se passe bien pour la dictée, j'espère. Qui va courir? Qui va courir pour prendre le cadeau? Je compte jusqu'à combien, les amis? 1. On compte ensemble. 1, 2, 3. Hey! Mais vous savez quoi, les amis? Tout le monde est gagnant. Qui va laisser? Bon, qui va laisser? Qui laisse? Pourquoi c'est Péniel qui doit laisser? C'est vrai. Oui. Qui est d'accord que c'est Péniel qui doit laisser? Bon, Péniel, il faut laisser, c'est pas grave. D'accord, mais Péniel, voici pour toi. Qu'est-ce qu'on dit, les amis? Merci, Tata Naomi. Ben, je vous en prie, on les applaudit bien fort. Awane. Awane. Bon, c'est l'heure de chanter et de réciter. C'est dans la rubrique chant et récitation. Pour chanter et réciter, déjà, on commence avec Diomondé Fabeoro Ismaël. Ismo, le vrai gars, t'es déjà fatigué? Tu es fatigué? Tu es dormi? Pourquoi? Faut m'expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es vite réveillé pour venir à la télé. Tu t'es réveillé à quelle heure? Tu sais à quelle heure tu t'es réveillé? Tu sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est l'heure de la sieste façon. Donc on fait quoi? On chante, on récite ou bien on s'en va dormir. Il faut choisir. Faut dire ça dans le micro. On récite. Mais sinon, moi, je veux te laisser aller dormir. Tu as récité quand même. Tu es sûr que tu as récité? D'accord, ok. On l'applaudit pour l'encourager, les amis. Alors, si vous connaissez la récitation, la récite avec lui. D'accord, les amis? Je n'entends rien. D'accord, les amis? C'est bien. Vas-y, mon grand, récite. Poésie, mon beau catap. Le voilà, mon catap. Je l'appelle Bouffe-tout, car il avale tout. Des livres, des crayons, tout. Le voilà, mon beau catap. Cette rentrée, je lui donnerai des albums colorés d'animaux, des albums colorés de fleurs, pour qu'il bouffe tout. Bouffe tout, c'est mon beau catap. Merci, mon grand. Tiens ton cadeau. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Ben, je t'en prie. Qui se nomme Yao Yaba? Yaba. Viens, ma belle. Viens, ma princesse. Ça va, mon amour? Oui, Tata Naomi. Toi, t'as quel âge, mon bébé? J'ai 7 ans. Et puis, t'es en quelle classe? Je suis au CP2. Toi, tu veux chanter ou tu veux réciter? Je veux réciter. Vas-y, ma belle. Poésie, la chatte, ma blonde chatte, tigre des roues, étend les pattes, tout
Chouchou, je n'ai pas bien suivi. Vas-y. La chatte, ma blanche chatte, sigrée des roues, étend les pattes, tourne le cou, ferme les yeux, remue la queue. C'est la partie là, il n'est pas bien vue. Viens, on va changer. Regarde, mets-toi comme ça. Et puis quand on dit remue la queue là, tu remues fort. Hein. On recommence. Vas-y, fais. La chatte, ma blanche chatte, sigrée des roues, étend les pattes, tourne le cou, ferme les yeux. On remue la queue. Faut remuer fort. Si tu remues pas fort, je te donne pas. Fort, c'est pas fort. Faut faire fort. Faut faire fort. Fort. Remue la queue. Remue. On peut l'applaudir bien fort. Qu'est-ce qu'on dit, ma chérie? Merci, Tata Naomi. Je t'en prie, mais dis-moi, qui a versé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es sali dans le micro? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais dans le cas. Ma carte de Yaomi, son huile a versé dessus. C'est qui? Viens. Toi, viens ici, on va régler. On va régler notre palabre. Viens. Tiens ton micro. Non, bébé, toi, tu restes devant le micro. Toi, attrape. Toi, tu t'appelles comment? Je m'appelle Yaomi Asena. Non, parle dans le micro. Tonton peut ouvrir le micro de mon grand. Voilà, attrape, parle dedans. Je m'appelle Yaomi Asena Aubert-Sucet. J'ai 6 ans. Je suis en classe de CP2. Mais si, tu as tout dit. Il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, quand on venait, on était dans le calano, hein. Je savais pas que l'huile de mon maca était en train de verser. Attends, huile de quoi? L'huile de mon maca. D'accord. Attends. Bon, pour comprendre, nous, on est dans la cour de récréation. D'accord, chers parents? Quand un enfant en Côte d'Ivoire dit maca, il parle d'un plat de macaroni. D'accord? Jusque-là, ça va. Donc, dans le cas, qui vous a donné les plats de macaroni? C'est ma maman qui a fait. Hein? Elle a fait pour tout le monde, ou bien pour toi seul? Elle a mis ça. Dans ton sac? Très bien. Maintenant, quand tu as pris dans ton sac, là, elle était ta voisine. C'était ma voisine. Je n'ai pas vu qu'il a coulé, non. Et puis, c'est ça, quand je me suis levée, c'est ça, elle a vu. Et puis, c'est ça, je ne sais pas comment il a fait. Et puis, ça, je ne sais pas, ça a coulé comment ça arrivait sur elle. J'ai dit. Maintenant, tu es fâché, pourquoi? Pourquoi tu sais ton visage? Bon, maintenant, toi, tu l'as sali avec l'huile de ton maca. Est-ce que tu lui as donné aussi pour manger? Faut dire dans le micro. Est-ce que tu lui as donné aussi pour manger? Non, il a dit tiens, Dieu ne veut pas. Tu as dit tiens. Et puis elle dit elle veut pas. Maintenant, quand elle dit elle veut pas, est-ce que tu lui as demandé pardon? Parce que regarde, tout son habit est sale. Est-ce que tu lui as demandé pardon? Voilà, c'est pardon là, faut demander maintenant. Pardon, Mimi. Mais tu as serré ton visage, moi-même, pardon, comme ça, là, je prends pas. Faut lui demander, mets-toi à genoux. Tu n'as pas raison. Attends, je vais t'aider. Mets-toi à genoux comme Tata Naomi. Voilà. Et puis, pas dans le micro. Faut dire pardon. Pardon, Mimi. Je vais plus te salir. Prends le micro, je vais plus te salir. Excuse-moi. Excuse-moi. Je suis désolée. Je suis désolée. D'accord, tu vois. Je te pardonne, succès. Voilà, on se lève maintenant. On se lève, mon grand. On se lève. Voilà, va faire tout. Elle dit, elle te pardonne. Va faire tout. Ah, tout. La paix est revenue. Bon, comme tu as pardonné, je cherche. Je lui donne un autre cadeau parce qu'elle a pardonné. Il faut toujours faire la. Très bien. Ma grande, où elle est? Tiens, toi, tu as 2 cadeaux. Mais je t'en prie, toi, viens. Viens, mon grand. Oh, faut pas pleurer. Toi aussi, tu as parti des cadeaux. Toi, tu es chanté bien, tu es récité. Je chantais. Oh, je sais que tu es désolé. D'accord? Tu veux des cadeaux? Donc, on arrête de pleurer. On pleure, on est désolé. Dis-moi, tu veux que je te donne combien de cadeaux? Tu veux combien de cadeaux pour toi seul? Tu veux combien? Ah! Toi seul, tu veux 3. D'accord. Ça va dépendre de ce que tu vas faire. Tu as compris? Et sur tes lames, vite. Vite. On l'applaudit bien fort. Très bien. Donc,
tu te présentes comme tu as fait tout à l'heure et puis tu fais ta chanson. Vas-y. Je m'appelle Yaomien Asena Obet Succès. J'ai 6 ans. Je suis au CP2. Je veux chanter. Le coq est mort. Le coq est mort. Allez, on sourit. Il ne dira plus cocori, cocora. Eh ben. Cocori, coco, cocori. Ora. Voilà. Cocori, coco, cocori. Ora. Maintenant, souris. Faut rire pour tout le monde. Comment tu ris? Tout ça, là, c'est pour avoir cadeau. Tu dis, tu veux 3 cadeaux. Faut rire maintenant. C'est la partie où on rit. Là. Je vois pas tes dents. Tu ris comment? Faut rire, je vais voir. Faut rire. Tu as mal à la gorge. Attention. Il s'apprête pour rire. Voilà, faut rire maintenant. Faut rire. J'attends. Tu dis quoi? Tu peux pas rire. Ah, moi, je vais retourner avec mes cadeaux. C'est toi, j'attends. Je suis assise. Tu veux 3 cadeaux, non? Oui. Ris. Ris. Faut rire. Bébé, faut rire. On l'applaudit bien fort. Bon, je compte. Il dit il veut 3 cadeaux. C'est vous qui décidez. Ça fait? Ça fait? Ça fait? Qu'est-ce qu'on dit? Je vais prendre mes cadeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Je t'en prie, on l'applaudit bien fort. Va t'asseoir avec tous tes cadeaux. On arrive à une partie de l'émission que les enfants apprécient. C'est le temps de jouer aux jeux de chez nous. Mais avant le jingle, tonton, c'est comment? On a fini? On peut prendre les copies. Ceux qui ont terminé, déposez vos stylos. Repartez dans les rangs de Awane parce que c'est l'heure de jouer. Ce sont les jeux de chez nous. Et avec ces cris de joie, on comprend bien que nous sommes à la rubrique Les jeux de chez nous. Aujourd'hui, on joue à la corde à sauter. Nous avons 2 équipes, l'équipe de droite et l'équipe de gauche. Aujourd'hui, chacun doit sauter, on compte jusqu'à 10 en fait. Et on va faire le cumul des points pour trouver l'équipe gagnante. Je commence ici. L'équipe de droite ici, tous ceux qui sont à ma droite, est-ce qu'on peut les applaudir pour les encourager? Très bien. À gauche, est-ce que vous pouvez applaudir votre équipe aussi? Très bien. Mon grand, il est chaud. Mets-toi ici, devant. Tu ne vas pas vite, hein. Regarde, tu regardes devant toi comme ça. Voilà. Tu ne vas pas vite, hein. On compte ensemble, les amis, pour être sûr. Hein. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Toi, tu as eu 10 points. Attends, passe à l'autre. Ici. Ça fait combien de points ici? Très bien. Ma grande, vas-y. Tu n'es pas obligée d'aller vite, hein. Tu vas à ton rythme. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, ça fait 10 points. 10 buts partout. Ici. Vas-y, ma grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 20 points. Hey, à toi, ma grande. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Vas-y. On ne se moque. On ne se moque. Très bien. Tente encore une fois. Allez, vas-y. Désolé. Ça fait 0 point. Donc, ça fait... Ici, on a combien de points? Ici, on a combien de points? Très bien. Jumeaux. Au centre. On compte. 1, 2, 3. Ah, il a fait 3. 3 plus 20 égale combien? 23. On a 23 points. Ici, on a combien? 10. D'accord. Jumeaux, à toi. 1, 2, 3, 4. Donc, vous les jumeaux, là, vous sautez de la même manière, quoi. D'accord. 10 plus 4, ça fait combien? 14. Ici, on a 14. Ici, on a... 23. Qui a gagné? C'est l'équipe de droite. D'accord. Mais puisque ici, tout le monde est gagnant, donnez-moi déjà mes cordes à sauter. Et puis, chacun derrière se sert un cadeau. Allez, c'est vous qui décidez. Chacun prend un paquet. Le paquet que vous voulez, chacun prend. Chacun prend un paquet. Mais quand on prend les paquets à Awane, qu'est-ce qu'on dit, les amis? Je n'ai rien entendu. Merci, Tata Naomi. Dans quelques jours seulement, la communauté chrétienne va célébrer la Pâque. Nous sommes donc allés à la rencontre de plusieurs petits camarades qui nous disent la définition de la Pâque.
Regardez. Pour moi, la Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ chez tous les chrétiens. La Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Et quand cette fête-là arrive, tout le monde en joie, on fête en famille, on mange des plats de foutou, tout le monde est content. La Pâque, c'est la fête des chrétiens après 40 jours de jeûne. La Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus-Christ. Le matin, on va à l'église. De retour à la maison, on fait la fête. La Pâque, c'est quand tout le monde est heureux, tout le monde joue ensemble. La Pâque, c'est la fête de la résurrection du Christ, où on se partage le pain qui est le corps de Jésus et le vin qui est le sang de Jésus. La Pâque, pour moi, c'est où Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a vécu la mort. C'est une fête de paix et une fête d'amour. La Pâque, c'est la fête, c'est les baoulés. Et puis, ils tuent les bœufs, les cabris. Et ils mangent les foutus bananes. Ils boivent les bandits, les vins sucrés. Et puis, ils mangent bien. Et puis, ils dansent. Et puis, ils tuent les chiens de brousse pour manger aussi. Dans cette affaire de Pâques, les baoulés ont pris une balle perdue. Salutations au peuple baoulé. Alors, je suis avec deux petits camarades qui vont se présenter. Je commence avec toi, ma belle. Comment tu t'appelles? Viens te présenter. Je m'appelle Nombo Aïcha, j'ai 10 ans. Je suis en classe de CM1. Très bien. Pour toi, c'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est le jour des chrétiens où Jésus est ressuscité. Très bien. Mais apparemment, avec ton nom, tu dois être musulmane. Et quand on fait la Pâque, est-ce que tu célèbres la fête aussi avec tes camarades qui sont chrétiens? Non, tu regardes de loin, mais tu peux leur dire bonne fête aussi, pourquoi pas. Mon garçon, viens. Alors, toi, comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Cheikh Mohamed. Ah, avec ton nom, tu dois être musulman, c'est ça? Mais tu peux nous dire ce que c'est que la Pâque? Vas-y, mon grand. C'est quoi la Pâque? Une fête religieuse. C'est une fête religieuse, tout simplement. Alors, moi, je veux vous donner déjà ces cadeaux. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Tata Naomi. Là, je vous en prie, allez vous asseoir. En Côte d'Ivoire, nous sommes nombreux à être chrétiens, musulmans, athées. Ben, c'est tout ça le bon vivre dans notre beau pays. Et quand il y a une fête, qu'on soit même si on n'est pas de cette religion chrétienne, là, on souhaite bonne fête aux chrétiens. Et puis, on mange, on danse ensemble. Mais n'oubliez pas qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le peuple baoulé qui célèbre aussi ce qu'on appelle Pakinou. Pakinou, ce n'est pas la Pâque. La Pâque, c'est pour les chrétiens. Pakinou, c'est une fête du village. Alors, les amis, on va répéter ensemble pour découvrir la définition du mot la Pâque qui s'affiche à l'antenne. Dites avec moi, la Pâque, c'est la fête la plus importante du christianisme. Elle commémore la résurrection de Jésus. Donc, ce qu'on va faire à tous les chrétiens, on va dire bonne fête de Pâques. Oh, j'ai rien entendu, les amis. Eh oui, dans quelques jours seulement, tous les chrétiens du monde entier vont célébrer la résurrection du Christ. Bonne fête de Pâques avec les enfants de Awane. L'émission se poursuit avec un tonton particulier. Les amis, il s'appelle tonton Frotomougou. Dites avec moi, tonton. Tonton. Pour le bien-être et la santé de bébé, pour sa peau fragile et délicate, pour tous ces moments de bonheur et de douceur, il y a Bébé Suisse, une gamme de soins hypoallergéniques sans parabènes et au pH neutre qui respecte l'équilibre cutané et capillaire de bébé. Enrichis à la carotte et à la camomille, ils apportent confort et protection au quotidien. Bébé Suisse, pour le bien-être de bébé. Un nouveau pot plus arrondi vers le bas pour mieux savourer jusqu'au bout. Une gravure sur le côté pour mieux l'authentifier. De nouvelles étiquettes appétissantes pour mieux reconnaître vos saveurs préférées. Nature sucrée, vanille, fraise, pêche ou autres aromatisés seront tous frais. Sapé, chic! Nouveau style, toujours gourmand au même prix. Joli comme ça. C'est sûr, Yoplait restera le plus aimé.
Ratiti, vous répondez ratoto. Ratiti. Ratiti. L'histoire que je vais vous conter ce soir a été racontée par l'arrière-grand-père de mon grand-père. Et quand mon grand-père me racontait l'histoire, chers enfants, j'étais encore dans le ventre de ma mère était dans le ventre de sa grand-mère. Ratiti. Ratiti. Le coq et l'épervier étaient des amis inséparables. Ils dormaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils allaient à l'église ensemble, ils allaient à la mosquée ensemble. Ils vivaient dans un village, un très grand village situé au-dessus d'une montagne qu'on appelle Taouranou. Le village s'appelle Taouranou. Alors un jour, le coq va voir son ami épervier très tôt le matin. Il tape, coco, voisin. Je suis invité à une fête. Je te demande pardon. Donne-moi ta lame, je vais raser ma barbe. Ma barbe a trop poussé. Il dit, mais pourquoi tu me demandes pardon? Ce qui m'appartient t'appartient. Ce qui t'appartient m'appartient. Nous sommes une seule personne. Tiens ma lame, va raser ta barbe, rends-toi jolie, parce que là-bas, il y a des belles filles là-bas. Mais il faut faire très attention. Il faut bien conserver ma lame. Il faut prendre soin de ma lame. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Et il prend la lame, il rase sa barbe. Et puis quand il a fini, il a remis la lame à sa femme. Il dit, chérie, tiens la lame du voisin. Il faut prendre soin de la lame. Il faut bien garder la lame. Je t'en prie. Notre voisin là, il est doux et amer. Souvent, il se fâche. Prends soin de la lame. Il faut bien conserver la lame. Je reviens. Ah, n'oublie pas, je reviens. Mais fais tout pour me piler mon foutu banane à la sauce escargot avec le cuisse de grenouille. Le soir, je vais manger avant de dormir. Ratiti. Ratiti. Et il est parti. Le soir, il revient, il était tout joyeux. Et il voit sa femme en train de gratter le sol. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pense que tu as pilé mon foutu. Et puis, elle gratte le sol. Mais, mon mari, quand tu es parti là, quand tu m'as donné la lame, j'ai posé la lame sur le tabouret. Et puis, mes enfants, en jouant, le tabouret est tombé. Et puis, la lame est tombée dans le sable. C'est là qu'ils sont venus le chercher. Il dit, oh, tu m'as tué. Tu connais mon voisin là, il est très compliqué. Et quand il va venir, qu'est-ce que je vais dire? Pourtant, je t'ai bien dit de prendre soin de la lame, de bien la conserver. Mais là que tu as jeté la lame, les enfants ont jeté la lame, qu'est-ce que moi je vais lui dire? Bon, je ne sais même pas comment je vais faire. Bon, moi je vais rentrer dans la maison. Prends ce temps, fouille. Il faut fouiller dans le sable. Il faut fouiller dans le sable. Parce que s'il vient demander après moi, il faut dire que je... Alors, la poule cherchait toujours. C'est depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous voyez la poule en train de gratter le sol pour chercher la lame de l'épervier. Voilà un peu l'histoire. Alors, pour répondre à la question, je vais appeler Bessé Mobio et Fofana Ami. Alors, tonton Frotomo, ma fille, depuis tous les jours, le matin, la poule gratte le sol. À midi, elle gratte le sol. La nuit, quand la lumière gratte le sol. Dis pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, la poule a perdu la lame de l'épervier. Parce que les enfants... Parce que les enfants l'ont perdu. Pourquoi les enfants l'ont perdu? Pourquoi les enfants ont perdu la lame de l'épervier? Attends, ça c'est pour lui maintenant. Parce qu'elle a dit les enfants ont perdu. Oui. Maintenant, toi, mon garçon. Parce qu'il s'amusait. Oui, j'ai bien dit, quand il partait, il a dit à sa femme, prends soin de la lame de mon voisin. Il n'a pas pris soin de la lame. Il n'a pas pris soin de la lame. Bon, toi, tu n'es pas là à l'école. Ton voisin a fait la classe. Maintenant, tu n'étais pas là. Et tu es allé prendre son cahier pour copier tes leçons. Qu'est-ce que tu dois faire? Elle a son micro, tonton Frotomougou. Je dois prendre soin de son cahier. Très bien. Alors, il faut toujours prendre soin d'un objet qu'on te confie ou bien un objet emprunté. Sinon, tu vas trouver, tu vas avoir la honte et puis tu ne sais pas ce que tu vas dire. Alors, chers enfants, vous avez compris? Alors, les amis, qu'est-ce qu'on doit faire des affaires qu'on nous confie? On doit en prendre soin. On doit en prendre
C'était la moralité de l'histoire. Alors, mes deux grands, là, vous avez très bien travaillé. Choisissez vos cadeaux, vous prenez vos cadeaux. Tonton Frotomo, Oui. ton cadeau, il est juste là. D'accord. Tu peux déjà le récupérer. Ok. Et puis, on l'applaudit bien fort, les amis. Alors, je reviens la semaine prochaine pour une autre histoire. À très Ratiti. bientôt. Ratoto. Ratiti. Ratoto. Awane. Et Awane qui est chic se poursuit avec une tata chic. Elle se lève à beaucoup de métiers, les amis. Je vais essayer de dire. Elle est auteure, elle est écrivaine, elle est productrice. Elle s'appelle Tata Adeline Camara. Est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? On l'applaudit encore plus fort, le temps pour elle de s'asseoir. Bonsoir Tata. Tata Adeline Camara est l'invitée du jour. Camara, bienvenue à Awane. Merci Tata Naomi. Merci aux enfants. Oh, on peut l'applaudir les amis. Merci d'être disponible pour les enfants de Côte d'Ivoire et du monde. Merci à vous. Je suis très heureuse de me retrouver parmi les enfants de Yopougon. Ah, nous avons 4 petits camarades qui ont apprêté des questions. Je vais les appeler rapidement. Gogbe Aniel Beredia, Konon Kwadio Onge, Konon Niadri, Kwadio Flora. Alors, installez-vous rapidement. C'est l'heure de poser des questions à Tata Adeline. Bonjour Tata Adeline. Je m'appelle Gogbe Aniel Beredia. J'ai 11 ans. Je suis en classe de CM2. Quelle est la différence entre une auteure et une écrivaine? Très bien. Viens, ma grande, on patiente ici. Tata, nous écoutons ta réponse. Entre une auteure et une écrivaine, c'est que l'auteur a des idées. Je vais vous expliquer le plus simplement possible pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire, quand tu es une auteure, tu as des idées. C'est-à-dire, tu conçois, tu formes, tu inities des idées. Tu peux même mettre ça sur papier. Mais par contre, une écrivaine, c'est une personne, comme on le dit en français, littérature, qui écrit des romans, qui écrit des poèmes, qui écrit des scénarios. Ça, c'est une écrivaine. Bonjour Tata Adeline. Je m'appelle Konan Kwadjo 1. J'ai 10 ans et je suis en classe de CM1. Faut-il suivre une formation pour devenir écrivaine comme toi? C'est pas obligatoire de faire une formation, mais c'est utile de se former pour pouvoir écrire. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, les enfants. Alors, les amis, Tata nous dit que c'est très, très, très important de se former. La formation commence à l'école. Il faut apprendre à lire et puis aussi à écouter, à être moins sûr, à écrire, à être moins télé, portable, voilà. Jeux vidéo. Très bien. Merci beaucoup, Tata. Bonjour, Tata Adeline. Merci. Je m'appelle Konon Niadre Ange Joël. J'ai 9 ans et je suis en classe de CE2. Selon toi, quel est le bon âge pour écrire un livre et à quel âge as-tu écrit ton premier livre? On peut écrire à tout moment. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a des jeunes écrivains qui ont à peu près le même âge que vous, qui ont écrit, qui ont fait sortir des livres. Donc, on peut écrire. Toi, tu peux écrire. Tant que tu as une histoire, tu peux écrire. Merci, Tata. Voilà. Oui, ma grande. Bonjour, Tata Adeline. Je m'appelle Mongbe Eliel. J'ai 10 ans. Je suis en classe de CM2. Quels sont les thèmes principaux que tu abordes dans tes livres et quels conseils tu peux donner aux enfants qui n'aiment pas lire? Bien, Tata, tu peux nous répondre. Viens, mon grand. Merci beaucoup, mon grand. Je parle des enfants qui ont votre âge, qu'on ne met pas à l'école, qu'on refuse de mettre à l'école. Vous voyez, quand vous êtes dehors, vous voyez les enfants qui vendent de l'eau glacée, qui vendent les cré-cré et tout ça, qui ont le même âge que vous. Donc, je lutte pour que ces enfants-là puissent avoir la chance que vous avez. Donc, c'est juste l'un des thèmes que j'aborde comme je suis avec vous. Et puis, les enfants qu'on maltraite, les enfants que les tantis vont prendre au village et puis ils ne les mettent pas à l'école, ils lavent les assiettes, ils lavent vos habits et puis vous les insultez là.
C'est de ça aussi que je parle. Et puis, les conseils des enfants qui n'aiment pas lire. La télé, là, c'est bon. Mercredi, vous regardez votre émission Awané. Et puis après ça, vous vous regroupez, vous faites des dictées. Vous lisez, vous demandez des romans à votre âge. Ils vont vous donner, vous allez lire. Apprenez à lire. C'est dans la lecture qu'on découvre beaucoup de choses. Ça dit que pour être, par exemple, médecin, pour être maîtresse et tout ça, vos maîtresses, c'est parce qu'elles ont lu et qu'elles ont choisi ce métier. Donc, je vous encourage à beaucoup lire. La base, les amis, c'est la lecture. Les amis, j'entends pas. La base, c'est quoi? C'est la lecture. Qui va lire désormais? Alors, promettez que maintenant, avant de dormir, vous allez prendre un livre et vous allez lire au moins une page avant de dormir. D'accord, les amis? C'est ça. D'accord, les amis? Oh ben, merci beaucoup, Tata. On te dit merci d'être venu. Mais on va te demander de faire un autre effort. Tu vas te tenir debout, s'il te plaît, déposer le micro et récompenser tous ces enfants qui t'ont posé des questions. Alors, à chaque enfant, un cadeau, s'il te plaît. J'arrive, je vais t'accompagner. Voilà. Les amis, venez prendre vos cadeaux. Et puis, quand on prend son cadeau, on dit... On dit quoi quand on prend son cadeau? Merci, Tata Naomi. Ben, elle, c'est Tata Adeline. Et merci, Tata Adeline. Et voilà. Allez, chacun prend son cadeau. Voilà. Oui. Merci, Tata Adeline. Très bien. Lui, il dit merci avant de prendre. C'est bien, mon grand. Très bien. Tata Adeline. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Merci, Tata Adeline. Voilà, chacun a dit. Et nous aussi, Tata, on te dit merci. On l'applaudit bien fort pendant qu'elle se retire, les amis. C'est l'heure de la proclamation des résultats. Tonton Gueux Mathurin approche et je vais demander à mes candidats de la dictée de venir rapidement derrière moi pendant qu'on vous donne la bonne version de la dictée. Regardez, voici pour vous. Les cheveux au vent, Abdoulaye court dans le creux des chemins. Il bondit par-dessus les eaux des ruisseaux qui viennent des sommets. Il se construit des rêves, se bâtit des châteaux en Espagne. Il poursuit les oiseaux qui fuient à son approche. Avec des jeux comme ça, Abdoulaye se couvre de bleu et de bosses. Mais il s'en moque. Regardez bien comment on a accordé cheveux. Il y a X. Il faut mettre un X à la fin. Abdoulaye court. On n'avait pas mis de T tout à l'heure. Le T est apparu parce que c'est comme ça qu'il faut accorder. Le creux, il y a toujours X. Que ce soit au singulier ou au pluriel, il faut mettre X. Et il s'en moque, c'est pas collé, il faut juste séparer. C'est pas le verbe s'en moquer, c'est le verbe se moquer. Tonton, comment ça va? Tonton, viens ici, s'il te plaît, en face des caméras. Comment les enfants ont travaillé? Ok. Les enfants ont assez bien travaillé parce que sur 4, tout le monde a presque la moyenne. Sur 20. Tout le monde a eu quoi? Tout le monde a eu la moyenne. D'accord. Donc, tonton, on commence par la note la plus faible. Allons-y. Combien? La plus faible, 14 sur 20. C'est qui? C'est Ngoupri, CBD, Marc Emmanuel. Marc Emmanuel, félicitations. Attends, tonton, tu restes là. Oui. Tu sais, quand on est à Awané, il y a des artistes qui nous rendent visite. Et comme on est à quelques jours de la Pâque, oui, on a déplacé un artiste qui fait de la musique religieuse. Et en plus, il travaille à la RTI. C'est un cadreur, mais quand il chante, tu sens le Saint-Esprit passer comme ça dans ton corps. Tonton, toi, tu es chrétien ou bien tu es... Oui, je suis chrétien. Tu es chrétien, non? Je suis catholique. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, tu sens... Voilà! Béni blesse! Voilà. S'il te plaît, viens. On te tendra le micro tout à l'heure, mais pour l'heure, s'il te plaît, aide-nous à récompenser les enfants. Prenez les cadeaux des mains d'une star, d'une valeur sûre de la musique chrétienne. Quand on prend, on dit merci, tonton, les amis. Merci, tonton. Voilà. On continue. Bien. Après ça, il y a 3 ex-aequo. Ah, d'accord. Oui. Donne-nous le nom. C'est combien la note déjà? 16 sur 20. Très bien. On dit le nom, papa. Kone Balkis Malika. Malika, tu prends ton cadeau, s'il te plaît. Voilà. Merci, tonton. Ben, on t'en prie, ma chérie. Ensuite, papa, on continue. 16 sur 20. Aka Kakou Jean-Pierre Ivan. Ivan, bravo. Non, viens prendre ton cadeau, laisse ta copie. On va garder ça pour la RTI. Tonton. Avec plaisir, mon grand. Vas-y, va t'asseoir. Ta copie, il veut sa copie. 16 sur 20. Oui. Ologwem Aminata.
Mimi, voici pour toi. Félicitations. Maintenant, tonton, comme tu as bien travaillé, oui, on te donne un cadeau aussi. Ah, d'accord. Voilà. Voici merci, pour toi. Merci. Que Tonton Dieu te bénisse, tonton. Merci beaucoup. Alors, je reprends ce micro. Tonton Blessed, comment ça va? Oui, ça va très bien. Tonton là me fatigue. C'est béni quoi? Béni Blessed. Béni Blessed. Tonton, ça veut dire quoi? Le doublement béni. Ah, ouais. C'est en anglais. Hein? Effectivement, béni en français et Blessed en anglais. Donc, en fait, tu es béni au ciel, tu es béni sur la terre. Je suis favorisé. Tu as tout pris. Tonton, tu parles de quoi dans ta chanson là? Je dis à quelqu'un, ce qui t'a échappé ne t'est pas destiné, ce qui t'est destiné ne t'échappera pas. Nous sommes tous nés pour régner sur la terre. Les amis, qui est né pour régner? Qui est né pour avoir la victoire? Qui est né pour être premier? Qui est né pour briller? Si tu es sûr que tu vas briller sur la terre, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Ah, c'est ce que tonton dit dans sa chanson. Maintenant, si vous êtes sûr que vous êtes les meilleurs de la Côte d'Ivoire, les enfants les plus intelligents, les futurs cadres du pays, tenez-vous debout. On dépose ses cadeaux. On se tient debout, on se tient debout, on se tient debout. Celui qui ne danse pas ne va pas briller. Celui qui veut briller doit danser, doit bouger, doit sauter. Oh, applaudissez fort pour vous-même. C'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. C'était votre numéro à Ouané avec des enfants précieux qui nous arrivent du groupe scolaire Fadette de Yopougon. Merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée chaque samedi matin à 6h45. Vous pourrez donc commencer la journée avec la rediffusion de votre émission à Ouané par ma voix. Toute l'équipe de production vous dit merci de nous avoir suivis. On fait le show et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir les amis, on fait comme ça. Au revoir. C'est le show. Gloire à l'Éternel, il est digne de louange. Est-ce qu'on peut pousser les cris de victoire? Célébrons tous son nom. Nous sommes des vainqueurs. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Ce qui t'échappait ne t'est pas destiné. Ce qui t'est destiné, oh yeah, ne t'échappera pas. L'épreuve est grande, oh Dieu, mais je regarde à toi, malgré les obstacles. Je ne baisserai pas les bras, car je sais qui je suis. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Daina kobanga te wete yesu azali kati na ngai elika elonga olo nzambe alokoti ngai apesi na bikamwa ya solo na bibinde molongi elonga komisa ye nayembela ye. Je suis né pour régner. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour régner. C'est ma destinée. Tu seras toujours vainqueur. Si tu crois en Dieu, il est le véritable ami. Même de la boue, il pourra te faire asseoir.